Et bonjour à tous, on est parti pour une nouvelle vidéo sur le nouveau jeu One Piece. Nouveau jeu One Piece, il y a des nouveaux joueurs, voilà, des abonnés qui ont commencé le jeu. Je tenais à leur dire merci, leur pseudo s'affiche à l'écran. Donc voilà, on est parti pour une toute nouvelle vidéo, combat à haut niveau. Dans l'interserveur, ce sera le meilleur combat qu'on peut avoir. Voilà, c'est les meilleurs joueurs de mon interserveur. Après, vous n'aurez pas les mêmes joueurs. Mais bon, vous venez de commencer le jeu, donc forcément, c'est un peu différent. Les meilleurs joueurs sont pas la même puissance que chez moi. Donc voilà, je vais vous montrer les meilleurs joueurs de l'interserveur, de mon interserveur. Donc voilà, s'il y a un petit bruit de fond, je suis désolé, il y a une machine, voilà. Donc voilà, hop, on est parti. Arène mondiale, les meilleurs joueurs. On a déjà le résultat, mais bon, je vais pas vous spoiler qui va gagner. Hop, on est parti pour le combat. Donc là, on voit directement, il y a un Shiki en face. Shiki qui est assez cheaté. Le Zoro, voilà, Zoro très puissant. Zoro vraiment, c'est un des meilleurs non-UR. En tout cas, c'est un de mes préférés en tout cas. Parce qu'il est cheaté le mec et il est stylé en même temps. Donc ouais. Tout d'un coup, donc le gars à droite a quand même une sacrée team, hein. Le mec il joue WR, un très bon assistant Crocus, un très bon tank Marco, empereur en plus. Donc voilà, le gars en face vraiment il est assez cheaté. Les animations de Shiki, je l'adore, avec un lion comme ça qui tire de la flotte. Ça a l'air débile quand tu le dis comme ça, mais en vrai c'est vraiment stylé. Donc là, à mon avis, le gars, la team qu'il a à droite, c'est sa deuxième team à mon avis, parce que si c'est sa troisième, alors le mec est super fort alors. Hein. Parce que là, ok, donc là on va voir un peu. Donc là, c'est la deuxième team du gars à gauche. Donc logiquement, ce sera déjà plus fort. Ok, Sonden qui met des bons dégâts. Ok, oula, 1,6 million de Mihawk. 700 000 encore après, combo, hop, ouais, là on voit directement que le gars à droite a plus de mal sur la deuxième team de l'autre à gauche, ouais, en soi ils font tous les deux des bons dégâts, c'est juste que l'autre il tank mieux, donc forcément c'est différent. Ok, le Marco il fait des bons heals en fait, hein. En fait le Marco il est quasi intuable, la plupart du temps ce sera le dernier en vie sur la map. Donc c'est vraiment chaud avec lui. Hein. Ok, Katakuri, je pense qu'il est fortement sous-estimé avec Riley. Hein. Souvent les mecs disent que Riley est plus fort, mais je pense que Katakuri c'est vraiment un monstre. Je pense vraiment un des meilleurs persos. Ok, Mihawk, cheaté. Oula, il a combo plusieurs fois. D'accord, ouais. Mihawk en vrai, j'avais sous-estimé aussi parce que au début du jeu, il était pas si fort que ça. Hein. Au début du jeu, c'était vraiment que le Zoro qui était joué. Et après, j'ai entendu par des gens, des joueurs autour qui disaient que les empereurs étaient quand même plus forts que Zoro. Pas tous, mais ils ont raison. Et là, je vois que Mihawk en fait, il est vraiment cheaté parce que moi, je pensais que Jinbe c'était le seul cheaté en fait. Hein. Je pensais vraiment les Shichibukai c'était la pire faction, mais en vrai on peut quand même faire quelque chose avec. Donc par exemple on peut jouer un Mihawk avec une boa Pays des Rois qui est assez cheatée en assistance, je trouve. Elle est vraiment sous-estimée, la Pays des Rois. Donc voilà. Alors ici il y a déjà plus que 3 personnes à droite. À mon avis ce sera le Marco qui va rester en vie à la fin, ou peut-être le Crocus, mais en tout cas Shiki va se faire démonter, il se prend tout en plus. Il se prend toutes les attaques le mec. Ok, 1,3 million, c'est cheaté, mais bon, on peut faire mieux. Ouh, voilà. Voilà, là c'est déjà mieux. 3 millions, c'était déjà mieux que 1,3 million. Après, les UR, c'est pas très étonnant qu'ils fassent des 3 millions comme ça, surtout en arène mondiale, dans les derniers classements. Ok, le gars ressuscite. En vrai, c'est un peu chaud, hein, parce que le Crocus, il a quand même pas mal de points de vie, il arrête pas de soigner, plus un Marco qui tank tout. Je pense que voilà, franchement, l'autre se débrouille quand même pas mal à droite, surtout que le gars c'est sa première team, donc c'est la plus nulle. Donc en fait le niveau va augmenter avec le temps. Donc là, voilà.
Après, faut voir la troisième team, enfin du coup la première, la plus puissante des deux. C'est souvent ça qui va tout changer. Ok. Je comprends pas vraiment les gens qui jouent Oden. Oden en vrai il fait des dégâts moyens, mais vraiment moyens, tu vois. Tandis qu'il y a d'autres personnes dans les coffres ils font des très bons dégâts. D'ailleurs la prochaine vidéo, comme d'ailleurs il y avait le sondage, c'est comme ça que j'ai réussi à avoir à savoir quelle vidéo plutôt j'allais faire aujourd'hui. Donc là du coup vous avez voté et c'était pour un combat à haut niveau, donc voilà c'est ça. Et oula, attendez, là c'est sa deuxième team, ouais. Ok, donc là à droite c'est sa deuxième team, une compo triple tank. En fait Shiryu c'est un guerrier, mais il le joue comme tank, donc parce que en fait il a tellement de vie que le mec il joue les deux, il joue plutôt avec des malus et tout ça, donc voilà. Donc le gars à droite il a une compo triple tank, G4 qui est très puissant, 121 000 là. Mais il fait pas beaucoup de dégâts, mais il tank bien, il a des petits bonus par-ci par-là qui font qu'il est bien. Là on va voir tout de suite si Shiryu il est en tank ou pas. Ouais, il est en tank. Si un Shiryu te met 800 000 de dégâts, crois-moi, il est joué en tant que tank. Ok, Barbe Noire, j'espère pour lui qu'il est bien amélioré, parce que sinon il n'allait pas passer, et ça va, il a l'air plutôt correct. Ok, le Luffy, boum, hop, et maintenant le G4, voilà, j'adore son animation, avec les sons aussi. Mais bon, je vous laisserai découvrir ça quand vous pourrez le combattre dans votre jeu, parce que là vous ne l'avez pas encore, mais je vous laisserai le voir, mais je pense vraiment c'est une des meilleures animations du jeu, je l'adore. Je sais pas pourquoi. J'adore quand il saute comme ça, alors il fait King Kong. Ouais, mais après j'ai pas l'accent japonais machin, mais voilà. Hop, ok. Oden. En vrai, je pense que celui de droite va gagner pour ce round. Après, faut voir, hein, parce que si après le mec à gauche il sort une team hyper puissante, on sait jamais. On sait jamais le résultat, parce que souvent c'est la première team qui va tout faire. Parce que là, franchement, voilà, tout, c'est un peu égalité un peu partout. Hein, c'est juste les autres ont commencé, puis après les autres enchaînent, par-ci par-là, puis c'est bon quoi. Donc voilà, c'est un peu aléatoire, on va dire. C'est un peu qui gagne contre qui au début, et après ça fait tout quoi. Mais la dernière team, c'est vraiment celle qui va tout changer. Hein. Genre là, tu peux te faire éclater toutes tes teams, et si la troisième c'est la meilleure, bah, le mec il se fait éclater quoi. Donc forcément ça change un peu tout. Ok, donc là on va voir la première team, donc la team la plus puissante du mec à gauche, une fois qu'il se sera fait battre. Mais bon là il est presque mort. Voilà, plus que Crocus défoncé. Ok, première team. Alors il joue un Weevil, un Riley. J'adore les animations de Riley vraiment. J'adore, je sais pas pourquoi, il est super puissant et j'adore. Ok, donc là vous voyez, le Zoro est tellement puissant qu'il bat du UR. Hein. Après les UR sont pas niveau max. Ouais, ils sont pas niveau max, donc c'est un peu difficile de comparer comme ça. Mais Zoro est tellement puissant que voilà. Waouh, presque 10 millions de Riley, c'est quand même extraordinaire. Là ils ont quand même une team assez ressemblante. Ils ont tous les deux un Riley, tous les deux un tank Weevil. Donc voilà, après il faut voir comment il se débrouille. L'autre il joue Sabot, dégâts très mauvais là. Hein. Très mauvais les dégâts à gauche là, je sais pas comment il fait. Ok, Oden. Je pense vraiment Oden il est vraiment nul. Ah, l'animation de Uta elle prend mais tellement longtemps. Au début je me suis dit ouais ça va, l'animation est stylée, donc on s'en fout si ça dure longtemps, c'est stylé. Mais en fait non, c'est à la fin t'en as marre de voir cette animation qui dure 300 ans. Surtout que Uta est très puissante en tant que heal, donc forcément il y a beaucoup de gens qui ouvrent et du coup t'en vois plus souvent. Donc c'est un peu chiant. Là Riley 8 millions. Vraiment Riley je pense c'est le meilleur dégât. Hein. Parce que souvent les gens le comparent avec Zoro Oni. Qui est aussi un UR que vous n'avez pas du coup, mais franchement je pense Riley, ça dépend comment, mais Riley est au-dessus. Hein. Parce qu'en soi le Zoro c'est juste, il fait juste full dégâts de zone et c'est bon quoi. Bon, après c'est un peu voilà. Donc là le mec à gauche se fait éclater. Ok, ouais là il lui reste plus grand chose. Hein.
Uta, tant qu'elle est pas bien améliorée, Uta vraiment elle est pas si chillée que ça en vrai. Je pense Marco Pays des Rois il la défonce. Hein. Je pense vraiment Marco il est tellement meilleur. Là on a le Riley. Ça c'est l'attaque préférée. Enfin mon attaque préférée de Riley. C'est quand il fait toum toum tio. J'adore, je sais pas pourquoi. En plus j'avais ça en tête hier, donc chaque fois j'avais ça en tête, j'étais en train de me répéter ça dans la tête. Sauf que c'est des sons débiles, tu vois, donc mais t'as ça en tête, c'est vraiment chiant. Mais bon, voilà, ça te permet aussi d'aimer le jeu. Genre avant avec Brawl Stars, j'avais aussi des sons comme ça en tête, et chaque fois, j'étais toujours plongé dans le jeu en fait. Tellement je jouais, en fait j'avais tous les sons en tête, c'était... Voilà, là tu me dis, fais le son d'une animation, je te connais tous les sons par cœur. Même les trucs où il n'y a pas de voix, où ils font juste des dégâts et tout. Les petites attaques, je connais par cœur. Ok, 5 millions du Riley, mais bon, je pense que c'est perdu d'avance. Waouh, 5 millions. Et 5 millions la petite attaque hein, du Riley, donc je pense que c'était le T1. Mais quand même 5 millions, c'est quand même énorme. Hein. On se rend pas vraiment compte. Ouais, là j'ai mis ça, ok. Donc voilà, c'était le meilleur combat que j'aurais pu vous montrer. Mais après, voilà, je sais pas s'il y a vraiment d'autres gros combats qui se sont déroulés. Ici, voilà, c'est pas des gros persos ni rien. Donc je pense pas que le combat soit très intéressant. Après, je peux regarder encore un peu, mais bon. Voilà, c'est pas les meilleurs combats mondiaux, on va dire ça comme ça. Si vous voyez le rang inter-serveur, c'est lui le plus puissant et le mec a quand même une team à 5 millions avec un Garp un peu fraudesque mais qui est cheaté. Hein. Vraiment Garp il est sous-estimé. Sur papier il est très puissant. Quand tu joues il est moins puissant que sur papier. Mais il est quand même tellement puissant que je pense qu'il est vraiment sous-estimé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc prochaine vidéo bannière UR, j'aurais préféré, je vais pas vous mentir, la faire avant aujourd'hui, comme ça c'est plus intelligent parce que là forcément vous avez des nouveaux persos que je vous ai montré dans le combat que vous ne connaissez pas. Mais bon, voilà, ça change pas grand chose en vrai. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, prochaine vidéo, c'est présentation de la bannière UR, les erreurs à faire, à ne pas faire. Vous voyez ici, j'ai mis de l'argent, c'est qu'il y a une raison. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. À très bientôt. Ciao, ciao.